suis arrivé au centre d'accueil, ma vie était complètement brisée. Tout dans ma vie, il y avait des blocages spirituellement, dans ma vie, dans mes études, puisque quand je suis arrivé, j'étais encore en train de faire des études. Donc j'avais des bonnes notes, mais pour tout ce qui était trouver une entreprise, puisque je faisais mes études en alternance, je trouvais rien. Et puis par la suite, j'étais le dernier de ma classe à trouver une entreprise qui était pas celle que je voulais, mais j'ai accepté pour pas rater mon BTS. Pourquoi? Parce que d'une, j'étais pas fidèle dans ma dîme et mes offrandes. J'étais pas fidèle aussi dans les chaînes de prière. Je venais de temps en temps. J'étais une fois à l'église, une fois dans le monde. Il y a d'ici cela 3 ans, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et puis j'ai été voir le pasteur, je lui ai expliqué mon cas. Il m'a conseillé de véritablement être fidèle à Dieu par rapport à tout ce qui nous enseigne. Il fallait vraiment que je mette en pratique. Donc par la suite, j'ai décidé de faire une campagne en Israël. Donc j'ai décidé de sacrifier ma vie, donner ma vie à Dieu à travers la campagne d'Israël de 2008. Et donc j'ai donné en sacrifice tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais, j'ai vendu les biens par lesquels j'étais attaché, afin de pouvoir mettre sur l'autel de Dieu véritablement ce qui était un sacrifice pour moi. Tout mon salaire que c'était l'État qui me donnait, puisque j'avais rêvé pas d'avoir un travail fixe, j'avais mis sur l'autel de Dieu. Et puis au bout de 2 mois, Dieu a ouvert la porte. Il m'a donné un travail proche de son église. Je travaille à Ivry-Courcouronnes, à 5 minutes de l'église. Et puis il m'a donné aussi, il a fait de mon salaire que ce que je gagnais en brut, il a multiplié afin que ce soit mon salaire net. Et puis jusqu'à maintenant, il continue à multiplier. Et puis concernant ma vie spirituelle, j'avais aussi beaucoup de problèmes spirituels. J'étais quelqu'un de renfermé sur moi-même. Des fois j'avais des crises d'angoisse. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Après l'avoir cherché de toutes mes forces, après avoir participé aussi aux campagnes de recherche du Saint-Esprit. Et je sais que je ne marche plus seul. Et le Saint-Esprit m'a guidé aussi pour ma vie sentimentale. Et puis aujourd'hui, j'ai rencontré une femme de Dieu avec laquelle je me suis marié. C'était en octobre 2010. Et ma vie sentimentale est complètement bénie. Comme vient de le dire mon époux, effectivement, on s'est marié en octobre 2010. Et le fait qu'on puisse être un appui l'un pour l'autre, notre amour, notre mariage grandit, il se fructifie. Ce mariage, il ne vient pas du monde, il vient de Dieu. Donc Dieu est notre soutien, alors on peut qu'avancer. Moi aussi, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais mes problèmes. J'étais sujette surtout à de la tristesse, même si aux yeux de mon entourage, j'étais une personne heureuse. Mais lorsque je me retrouvais toute seule, parce que je vivais seule, j'étais sujette à des tristesses, des insomnies, et je vivais énormément d'apparence. Et j'avais l'orgueil, la rancune, beaucoup de la rancune par rapport à ma famille, par rapport aux choses cachées, tout ce que je ne savais pas. J'avais pas connu ma mère en fait. Lorsque je suis venue ici, j'avais grandi avec ma sœur et j'avais pas connu ma mère. Et même si je disais à ma famille que tout va bien, j'ai fait la paix avec ça, au fond de moi, j'étais triste. Il y avait de la rancune et j'arrivais pas à leur pardonner. En apparence, c'était du passé, mais au fond de moi, j'étais triste et j'étais rancunière. Et mon second problème que j'avais, qui me rongeait énormément, c'est de pas réussir. En fait, j'avais l'impression d'être une cancre parce que au niveau scolaire, au niveau où j'étais, on me disait que j'étais pourvue à rien. Donc j'étais dans l'échec. Lorsque les gens de ma classe réussissaient, moi j'allais à l'école, je m'ennuyais, j'avais l'impression que je pouvais rien faire. Donc je suis rentrée dans le monde du travail, mais en faisant des petits boulots. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, ma décision à travers les chaînes de prière, c'était de reprendre mes études.
études, reprendre ma vie en main et vraiment acquérir ce que Dieu promettait, la connaissance, la prospérité, et j'ai décidé de le faire de tout mon cœur. Et lorsque je venais au début, c'était des va-et-vient, mais lorsque j'ai vraiment pris la décision de suivre la parole de Dieu et de me donner à 100%, alors là j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. Et ma première campagne d'Israël, c'était pas pour un bien matériel, parce que plus je venais à l'église, plus je m'approchais de Dieu. Et Dieu vraiment me montrait que suite à la délivrance, le vide qu'il y avait en moi, je devais le combler par quelque chose. Et avec la campagne, moi, mon premier désir, c'était de chercher le Saint-Esprit, chercher vraiment une rencontre avec Dieu pour que je me sente plus seule, je me sente plus triste. Et la campagne d'Israël, je me suis donnée à 100%, je me suis vraiment vidée de moi-même pour avoir une véritable rencontre avec Dieu. Alors, j'ai pas eu de difficulté à donner le bien matériel, à déposer tout mon salaire. Moi, c'était vraiment sacrifier mon caractère, sacrifier ma chair pour que Dieu puisse me transformer et me bénir avec son esprit. Parce que j'ai vraiment sacrifié tout mon salaire. Je suis à l'église depuis 3 ans et demi et j'ai déjà fait 7 campagnes d'Israël. J'en ai loupé aucune. Et aujourd'hui, ma vie est complètement transformée. Je suis en paix avec moi-même. Mon mariage est béni. Ma vie professionnelle, elle continue à avancer jour après jour. Les portes s'ouvrent. Et aujourd'hui encore, j'ai une opportunité de faire une formation pour évoluer dans les ressources humaines. Et j'ai eu cette opportunité dans une entreprise d'aérospatiale. L'aérospatiale, c'est vraiment côté... Et Dieu ouvre les portes à tous les jours. Et je suis vraiment, vraiment heureuse et en paix avec moi-même et avec mon mari. Amen.